Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un jour de joie et je suis tellement heureux de célébrer aujourd'hui le baptême de Yapsera. Et voilà, je voulais aussi te le dire et dire merci au Seigneur. Et c'est vraiment un moment de bonheur. Et pour expliquer à ceux qui nous rejoignent et qui viennent pour la première fois, c'est un culte un peu spécial, mais il y a des éléments qui restent, qui sont là tous les dimanches. Nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu avant d'écouter le témoignage personnel de Yapsera et de passer ensuite au baptême avant de prendre le repas du Seigneur tous et toutes ensemble. Je vous invite donc dans ce temps spécial autour de la Bible à prendre la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Et si vous n'avez pas de Bible, ça vaut vraiment le coup de lever la main. Est-ce que quelqu'un peut... tu n'as pas de Bible ? Alors ça, tu es puni. Je pensais plutôt à ceux qui nous rejoignaient. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement passer dans les rangs, voir si quelqu'un veut une Bible ? Ça vaut le coup de regarder dans le texte de Corinthiens, je te pardonne, chapitre 5, à partir du verset 11. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 11. Quel est le contexte de cette lettre ? Soyez attentifs. En 49 après Jésus-Christ, Paul fait halte dans la ville de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire afin de prêcher l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va rester 18 mois dans cette cité de Corinthe, actuellement en Grèce, récoltant des fruits encourageants avant de repartir vers Antioche, actuelle Turquie. Il gardera par la suite un lien étroit, pastoral avec les croyants de cette ville, et on le sait pourquoi, grâce aux lettres qui leur ont été envoyées, que nous avons dans nos Bibles la première et la deuxième lettre aux Corinthiens, qui nous renseignent entre autres sur l'état au fil du temps de leur relation entre Paul et ces jeunes chrétiens, la relation qui est passée par des moments parfois marqués de joie, par la joie, et des moments de forte tension. Tension due au fait qu'après son départ, cette jeune église s'est laissée envahir par des perturbateurs, prêchant un faux évangile basé sur des mauvaises conceptions de l'œuvre de Jésus-Christ. Ces gens sont arrivés dans cette jeune communauté, ils s'opposaient par exemple au fait, écoutez bien, que la vie d'un chrétien puisse passer par des moments de difficulté, de souffrance, de faiblesse. Eux, ces gens-là, ils prêchaient une vie chrétienne spectaculaire, à coup de soi-disant visions ou révélations, misant tout pour convaincre les gens sur l'éloquence, pour des intérêts très personnels, recherchant la gloire ici-bas. Ils méprisaient donc le ministère de l'apôtre Paul, qui poursuivait pourtant, lui, une existence chrétienne authentique, celle qui ne s'occupe pas de ce qui plaît aux hommes, qui n'évalue pas son efficacité sur des critères humains, qui ne s'occupe pas de ce qui brille dans le monde, qui ne s'occupe pas des apparences, des gloires, des honneurs et des richesses terrestres, mais qui se contente à prêcher fidèlement la parole de Dieu. Puissance du Seigneur, puissance de vie, nous l'avons chanté. Acceptant qu'elle se transmette, cette parole, souvent au milieu des souffrances, des difficultés. Et malgré nos carences et nos fragilités, oui, Dieu nous utilise afin que toute la gloire revienne à Dieu. Et je vous invite à lire un extrait de cette lettre, chapitre 5, versets 11 à 21. Il parle donc aux Corinthiens.
Ainsi donc, puisque nous savons que ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Tu l'entends ça, Yapsera ? Nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ça décoiffe, hein ? Voyez ce qui anime l'apôtre Paul. Regardez verset 11, c'est la crainte de Dieu. À l'inverse de la motivation de ses adversaires, animés par l'amour propre. Une crainte envers celui à qui chaque homme, chapitre 5, verset 10, devra rendre compte de ses paroles et de ses actes. Une crainte dont ils ont vu, les Corinthiens, les bons fruits, dit-il au verset 12, lorsqu'il était chez eux, qui témoignent pour lui et qui sont une preuve que Paul connaît Dieu et qu'il est donc connu de lui. Littéralement, il dit que je suis en pleine lumière devant Dieu. C'est fort. Mais est-ce que les Corinthiens le reconnaissent encore ? Tel qu'il est, un homme spirituel avec des motivations saines. Non. Dans la vie chrétienne, il y a des combats. Et ils ont l'air plutôt troublés, sans voix, aveuglés, sans argument pour le défendre face à des mauvais enseignants, des mauvais leaders qui tentent de le discréditer pour se valoriser selon une méthode bien connue. Écraser l'autre pour briller, dans le but de servir leur intérêt. Mais notre cher apôtre, quant à notre cher, la crainte s'est exprimée chez lui concrètement. Et écoutez bien, et écoute bien Yapsera, parce que c'est un exemple pour nous tous, et pour toi aussi maintenant, que tu es chrétien. La crainte s'est exprimée concrètement par une grande fidélité chez l'apôtre Paul, dans le message à transmettre. Un souci pour le contenu et pas pour les apparences. Le contenu de l'évangile exposé sans ruse pour convaincre les hommes. Une grande consécration à la tâche, malgré les souffrances qu'il a subies, les persécutions, il en parle dans cet épître, c'est terrible, malgré le regard des autres qui ont pu percevoir, verset 13, regardez, son discours, parfois comme une folie, comme des paroles excessives. Oh, il est excessif ce gars.
un grand attachement à l'évangile de Jésus-Christ qui l'a conduit parfois dans certaines situations à faire preuve, à l'inverse, dit-il, de modération, de pondération, tout ça pour Dieu, tout ça pour les Corinthiens, par amour, un zèle rempli de sagesse, de courage, à cause, justement, verset 14, regardez dans vos Bibles, à cause de l'amour de Christ. À cause de l'amour de Christ, qui le presse, c'est très fort. On peut traduire ça par l'amour de Christ me presse, me domine, voire même m'entoure, me cadre. L'amour de Jésus, c'est la source de son service dévoué, Yapsera. La source de son service dévoué, l'amour de Christ, qui définit donc, écoutez bien mes amis, qui définit donc la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui ne veut jamais dire, soit dit en passant, la peur du Seigneur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, dit l'apôtre Jean. L'amour parfait bannit la crainte. L'homme religieux, dans le mauvais sens du terme, craint Dieu dans le sens qu'il a simplement peur d'être châtié. Mais ce n'est pas le bon chemin. Ça, c'est la voie de l'amour de soi, qui conduit à la stérilité spirituelle, à l'hypocrisie. La saine crainte est conduite par une volonté de ne pas offenser notre bienfaiteur. Et donc d'être ambassadeur fidèle de son message porté par l'amour divin, manifesté sublimement tu le sais maintenant, Yapsera, l'amour divin manifesté sublimement en Jésus-Christ. Voilà donc la clé, mes amis, celle que Yapsera a découverte, la clé pour entrer dans cette perspective de vie non religieuse. Une spiritualité bien animée et fructueuse. Voilà la clé pour poursuivre les intérêts de Dieu avant toute chose. Avoir la possibilité d'abandonner une vie centrée sur soi, la mort à soi-même, et basculer dans une nouvelle façon d'exister. Ce que l'on appelle, mes amis, écoutez bien, ce que l'on appelle une conversion. Il convient, comme l'apôtre ou comme Yapsera aujourd'hui, et peut-être toi demain, pourquoi pas, de voir Jésus tel qu'il est, de le connaître vraiment, au-delà de toute tradition, de le voir avec les yeux de la foi. Autrefois, verset 16, regardez, Paul le dit, il le voyait Jésus comme un humain, un simple humain, un homme, oui, qui était sympa, qui a fait des belles choses, mais il le voyait comme un humain, dit-il, verset 16. Mais un jour, et c'est ce que j'espère pour vous, je l'ai vécu aussi dans ma vie, Yapsera l'a vécu dans mon bureau lorsque nous avons lu les Écritures ensemble, un jour, l'apôtre Paul a changé de lunettes. Il l'a reconnu comme le Christ, celui qui devait venir dans le monde, le Messie de Dieu, le Fils de la Sainte Trinité. Nous, chrétiens, croyons en un Dieu, une seule essence indivisible qui existe, oui, c'est déraisonnable pour nous, mais Dieu n'est pas comme nous, qui existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce Dieu trine qui a créé toutes choses, y compris les êtres humains, y compris vous. Lui qui est offensé, c'est ce que la Bible nous dit, par la rébellion de l'humanité. La rébellion de l'humanité qui consiste justement à ne vivre que pour soi, sans s'occuper de lui. Ça, c'est appelé le péché qui produit des fruits pourris, que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, et qui nous condamne à la séparation éternelle avec lui. Ce Dieu, par amour, est venu. Et ça, c'est la singularité du christianisme. On voit ça dans aucune autre religion.
Ce Dieu est venu jusqu'à nous par le Fils unique Jésus. Oui, Dieu, verset 19, dit Paul, était en Christ. Dieu était en Christ. Ce n'est pas qu'un simple homme. Et chose incroyable, lui le juste, et pour cause, il est Dieu, a pris sur lui à la croix, en toute conscience et volontairement le salaire de notre péché. Il a pris le salaire du péché de Yapséra. Terminé. Il a pris sur lui la condamnation qui reposait sur Yapséra. Paul nous dit que Dieu l'a fait pour nous. C'est très fort. Il a fait pour nous Jésus péché. Il dira plus tard, il a été fait malédiction pour nous. Waouh! Le Fils de la Trinité, c'est-à-dire qu'il a été donné, il s'est donné lui-même selon la volonté du Père comme rançon pour nous. Sacrifice pour nous racheter de nos fautes, parce que nous étions tous incapables de nous racheter. Nos bonnes œuvres ne nous rachètent absolument pas vis-à-vis de Dieu. Afin de, par son sacrifice, réconcilier avec lui tous ceux qui répondent à cet appel formidable qui a été lancé par l'apôtre, soyez réconciliés avec Dieu. Qui veut être ici réconcilié avec Dieu? En plaçant sa confiance, la foi en Jésus. Une réconciliation puissante qui nous unit, écoutez bien, au Fils, au travers duquel Dieu nous voit pardonner. Dieu voit Yapséra comme quelqu'un de pardonné, de justifié au travers de son Fils. C'est ce que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il dit que nous sommes devenus justice de Dieu. C'est incroyable, c'est magnifique. Une union par la foi tellement forte que nous sommes, écoutez bien, et Yapséra, écoute bien parce que ça te concerne, tu dois comprendre ça. Une union tellement forte, c'est ce que Paul dit dans ce texte, que nous sommes réellement morts avec lui. À notre ancienne vie, à nos anciennes tendances et à ses conséquences, et que nous sommes déjà ressuscités comme il l'est, c'est-à-dire rendus capables par sa puissance de vivre une vie nouvelle, Yapséra. Tu ne crois pas en Jésus-Christ pour reprendre le petit train-train de ta vie. Tu es mort avec lui et ressuscité avec lui, mon frère. Oui, que ça reste pour ton baptême, Yapséra. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que proclamera plus publiquement le baptême de Yapséra tout à l'heure. Par la foi, une fois qu'il confessera tout à l'heure, il est passé de la mort, qui sera symbolisée par son plongeon dans l'eau, qui tient lieu ce matin de tombeau, puis il se relèvera. Enfin, je vais te relever, ne t'inquiète pas, Yapséra, vraiment, hein. Et cela va symboliser l'accès à une vie totalement renouvelée, une possibilité de suivre Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Une existence qui ne peut donc plus, bien évidemment, c'est ce qu'il dit, moi je vois plus, l'apôtre Paul dit au verset 16, je vois plus personne comme un humain. Une existence qui ne peut plus être évoluée et poursuivie selon des critères ou préoccupations charnelles. Selon toutes les grâces, comme dit Jean Calvin, extérieures, que les hommes ont accoutumé d'estimer, les fameuses apparences. On ne peut plus évaluer une vie chrétienne comme ça. Mais une vie chrétienne qui prospère uniquement sur le terreau de la mort. De la mort à soi-même. Pour cela, Yapséra, et je parle à tout le monde ici, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pour cela, il faut donc connaître Jésus-Christ. Et il faut se voir et continuer à se voir tous les jours tels que nous sommes en Christ. Et oui,
On peut l'oublier, n'est-ce pas? En effet, ma nouvelle existence s'épanouit, écoute bien ça mon frère, par la puissance de Dieu, mais aussi par ma capacité à saisir constamment, tous les jours, par la lecture de la parole, les nouvelles réalités pour ma vie, qui inaugurent les nouvelles choses du monde nouveau à venir. Vous savez, les amis, une graine que l'on plante en terre ne peut germer, elle ne peut s'épanouir et porter du fruit si elle reste attachée à la réalité de sa dernière enveloppe. N'est-ce pas? On imagine bien aussi qu'un papillon, j'ai une petite envie de poésie. On imagine bien aussi qu'un papillon ne peut pas s'épanouir s'il continue à croire qu'il est une chenille. Vous imaginez? Alors pour conclure, j'aimerais Yapsera te rappeler et nous rappeler finalement quels sont les éléments essentiels de cette existence, d'après ce que je comprends dans ce texte. Premièrement, la vie chrétienne est conduite par l'amour. Non pas par autre chose, non pas par le devoir, non pas par la tradition ou je ne sais quoi d'autre, la religion, par l'amour de Christ. Et non pas l'amour de soi, puisque comme Jean Calvin le dira, nous devons tout à Christ. Et la mort et la vie. Nous devons tout à Christ. Deuxièmement, cet amour, reconnaissance, puisque l'amour ne peut pas rester que des mots, n'est-ce pas, se manifeste par la passion pour la parole de Dieu. La passion pour la parole de Dieu. L'évangile qui me pousse à faire attention à le conserver et à le transmettre fidèlement, sans mélange, pour faire plaisir aux gens, fidèlement, par amour, et par amour également pour les autres, qui ne connaissent pas cette parole de réconciliation et qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, ici, ce matin. Pour cela, je médite la parole et je prends garde de ne pas la transformer, je prends garde de ne pas l'édulcorer, je prends garde de ne pas l'utiliser, en me montrant toutefois bien attentif aux situations pour faire preuve de pondération lorsqu'il le faut pour que certaines personnes reçoivent le message. Je désire que le Seigneur ne me trouve pas comme quelqu'un, Yapsera, je désire que le Seigneur ne me trouve pas comme quelqu'un qui a reçu la grâce sans résultat. Troisièmement, cet amour me pousse aussi et de plus en plus à me donner tout entier, sans faux semblant, une consécration de cœur, verset 13, dit-il, pour cette puissance de Dieu. Et malgré parfois, oui, il faut être honnête avec toi, Yapsera, il faut être honnête aussi vis-à-vis de tous ceux qui sont ici. Porter la parole de Dieu, c'est quelque chose de formidable, mais parfois il y aura du rejet. Parfois il y aura des persécutions. Parfois il y aura des souffrances si tu te montres fidèle. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des invectives. Il y aura des menaces. Il y aura peut-être parfois la perte de ma réputation. Des railleries. Porté par la joie, bien sûr, qu'il vaut mieux être connu de Dieu, être en pleine lumière devant lui, que d'être reconnu par tous les hommes et par tous les moyens. Amen. Et nous sommes portés dans ces difficultés par cette parole qui découle directement de ce qui est dit dans cet épître, quand je suis faible. C'est alors que je suis fort. Et dernièrement, puisque cet amour est appelé à être vécu en communauté et on t'accueille officiellement aujourd'hui dans notre communauté chrétienne avec joie. Nous t'aimons. Cet amour me pousse à voir l'autre, mon frère, ma sœur en Christ, et à pratiquer la réconciliation dans l'Église. Si je reçois la parole de réconciliation, je dois moi aussi me réconcilier. C'est logique, n'est-ce pas ? Porter cette parole de réconciliation, vouloir être réconcilié sans arrêt avec mon frère, ma sœur, dans l'Église comme témoignage de l'Évangile au sein d'un monde si fracturé, si égoïste,
qui a tant besoin d'être réconcilié avec Dieu. Alors, bonne route avec le Seigneur au nouveau Yapsera. Amen.